Le nouveau Front Populaire. Erreur, le nouveau Front Populaire, votre nouveau Front Populaire. Absolument, où vous mettez solennellement en garde le président contre toute tentative de détournement des institutions. Vous dites que le nouveau Front Populaire est sans contestation possible la première force de la nouvelle Assemblée nationale. Donc vous demandez au président de se tourner vers le NFP pour lui permettre de former un gouvernement. Et vous ajoutez cette phrase qui est très forte. Si le président persistait à ignorer le résultat de l'élection, ce serait une trahison de l'esprit de notre Constitution et un coup de force démocratique auquel nous nous opposerions de toutes nos forces. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on essaye de vous voler la victoire en quelque sorte, qu'Emmanuel Macron ne veut pas vous considérer ? Mais ça fait depuis dimanche soir. Dimanche soir, ça a été un séisme. Les sondeurs n'avaient pas vu que le tiercé gagnant, puisque c'est l'expression qui a été consacrée ce soir-là, serait celui-ci. Il y a eu une levée d'espoir et depuis ça, on a une succession de ténors de Ensemble, de la Macronie, qui se succèdent pour expliquer qu'en fait, le premier groupe à l'Assemblée nationale, on n'est pas loin de 200, serait pas si important, qu'en fait peut-être que c'est eux qui ne sont que deuxième et de pas mal, qui devraient prendre les choses en main parce qu'ils seraient tellement mieux tout le temps, même et surtout quand ils perdent aux élections. Encore une fois, on en revient à mon premier propos. Oui, ceci est un souci démocratique majeur et quand je vois qu'Emmanuel Macron tente d'aller séduire ce qu'il reste de les Républicains pour essayer de faire une majorité contre celle qui a été désignée, c'est problématique. C'est le jeu parlementaire. Carole Barjon. Je voudrais juste poser une question. Ensemble, je n'entends pas. Je voudrais poser une question à Madame Regol. Bonsoir. Je voulais savoir, dans ce communiqué, vous dites si Emmanuel Macron ne reconnaît pas sa défaite et donc ne nomme pas un Premier ministre issu de nos rangs, nous nous opposerions de toutes nos forces. Ça veut dire quoi exactement s'opposer de toutes ces forces ? De toutes nos forces qui sont celles qui sont à la disposition de parlementaires, à savoir la loi, les recours au Conseil constitutionnel et que sais-je d'autre. Et oui, par des voies légales. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Si on avait voulu voulu dire nous ferons la révolution, nous aurions simplement écrit nous ferons la révolution. C'est pas ce qui est écrit, ça me semble assez clair. Oui, je voudrais aussi vous faire réagir, s'il vous plaît, sur les mots de François Bayrou. Il les a eus sur TF1. Il dit qu'en fait, alors qu'aucun mouvement politique n'a obtenu de majorité absolue, il propose une très large coalition pour gouverner. Donc, il parle d'une entente de la gauche, sans compter LFI, qui irait jusqu'à la droite, hors Rassemblement national. Est-ce que... on va l'écouter, je crois qu'on l'a. Je vous fais d'abord écouter François Bayrou sur TF1 et après je vous ferai réagir. Il est souhaitable qu'il y ait un intergroupe, c'est-à-dire que nous affirmions à l'Assemblée nationale et à la face des Français que oui, nous sommes ensemble. C'est le mot que j'avais proposé pour cette rencontre et ce rassemblement. Qui sera dans cet intergroupe, comme vous dites, l'actuel Ensemble, le Modem ? Peut-être d'autres encore. Qui d'autres ? Peut-être d'autres encore. Je pense qu'il y a des sensibilités un peu plus à droite ou un peu plus à gauche qui réfléchissent à manifester leur indépendance et leur conviction personnelle, qu'ils ne veulent pas être pris dans ce combat archaïque. Ouais, est-ce que vous trouvez finalement que c'est une proposition crédible de François Bayrou ? On sait que certains écologistes y sont favorables. Dominique Voynet, par exemple, qui est prête à travailler avec des macronistes de gauche. Alors Dominique Voynet, elle est surtout prête à travailler à l'intérieur du nouveau Front Populaire avec ses collègues. Et ensuite, ces propos de François Bayrou illustrent parfaitement ce que j'étais en train de vous expliquer, à savoir qu'on a le camp Macron qui est en train de nous expliquer, on ne sait pas trop comment, c'est quand même un concours de mauvaise foi absolument sans limite, que ce sont ceux qui ont perdu, qui auraient gagné, et donc qui passent leur temps à nier un fait démocratique majeur, qui est qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sont déplacées aux urnes, qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui ont voulu prendre en main leur destin en choisissant un bulletin, et donc qui piétinent chaque jour, chaque minute, un peu plus notre démocratie. En fait, ça suffit de réinventer l'histoire, ça suffit le déni. À un moment donné, on a gagné,
on est arrivé premier, on est quasi 200 députés du nouveau Front populaire, et tous les jours, à chaque fois, tous les journalistes que l'on rencontre, et croyez-moi, il y en a énormément à l'Assemblée nationale depuis 2 jours, nous expliquent que peut-être on n'aurait pas gagné. Mais à qui est-ce qu'on explique quand il a gagné qu'il n'a pas gagné? Dans quel monde on est? Dans quelle démocratie on est? Est-ce que vous vous rendez compte de à quel point ce type de positionnement peut décevoir les Français, peut les retirer des urnes? Alors c'est peut-être ce que veut le camp Emmanuel Macron, peut-être qu'ils se disent que quand plus personne ne vote, seul leur électorat y va, mais cette fois-ci ça suffit. Emmanuel Macron voulait quoi? Il voulait Jordan Bardella à Matignon? Eh bien raté, ce sera une personnalité issue des rangs du nouveau Front populaire et issue des bancs de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui a des compétences, l'assentiment de la population et le vote. Vous en êtes certaine ce soir? Vous en êtes certaine? Mais bien sûr. Et puis en même temps, elle a raison, Sandra Régol, qu'on le veuille ou non, Guillaume Roquette. Non mais le bloc le plus important, le plus nombreux à l'Assemblée nationale, c'est le nouveau Front populaire, qu'on le veuille ou non. Absolument, c'est indéniable. Mais encore une fois, la logique des institutions, ce que je disais tout à l'heure, ça n'est pas que le Premier ministre soit l'émanation du principal groupe, c'est que le Premier ministre soit, 1, nommé par le Président de la République, 2, ait la confiance de l'Assemblée. Si Emmanuel Macron arrive à trouver quelqu'un d'autre peut-être qu'il pourra essayer. Je comprends que ce ne soit pas la logique démocratique, mais c'est son droit. Non, mais alors, oui, alors on peut utiliser un droit qui bafoue les principes, c'est-à-dire l'esprit de notre Constitution. Mais en fait, en politique et dans nos institutions, on respecte l'esprit des textes. Et l'esprit des textes, il est très clair, et depuis longtemps maintenant, c'est-à-dire que le président doit nommer quelqu'un qui est issu du plus fort groupe à l'Assemblée nationale. Si le NFP explose, si votre groupe explose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord entre LFI et le Parti Socialiste, que faites-vous? Monsieur Roquette, moi ça fait, je sors de 2 ans de mandat en tant que député NUPES, où pendant tout le mandat, on m'a expliqué que les collègues avec qui je travaillais tous les jours, j'étais en train de m'entretuer avec eux parce que je n'étais pas issue du même parti. Donc là, ça recommence, mais on change NUPES par Nouveau Front populaire, alors qu'on s'est élargi, qu'on a tellement pas bien travaillé ensemble et on était tellement différents qu'il nous a fallu seulement 4 jours pour proposer un programme, un calendrier d'application de ce programme, aller chercher des économistes, dont une prix Nobel française d'économie, pour le valider et l'accompagner. Non, elle a nié. Non. Madame Duflot a nié. Elle n'a pas validé votre programme, elle a fait un communiqué pour dire qu'elle ne validait pas votre programme, vous pouvez le voir, elle a contesté, c'est un hoax. Madame Duflot, prix Nobel d'économie, ne valide pas votre programme, elle a fait un communiqué pour le dire. Elle était même présente pour le lisez son communiqué. Elle ne valide pas votre programme. Peut-être que c'est votre communiqué qui est un hoax, monsieur. Elle ne valide pas votre programme. Mais alors, je demande à vos personnes on va vous envoyer le communiqué du prix Nobel. Antoine Oberdorf. Oui, simplement pour peut-être se départir un instant des négociations, des tractations qui animent les états-majors. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui devrait un peu nous préoccuper, y compris parce que la France peut prendre un virage trumpiste à la faveur de ces élections législatives. C'est que il va y avoir, quoi qu'il arrive, quel que soit le profil du Premier ministre qui sera nommé à Matignon, un sentiment de dépossession démocratique de toute une partie des Français. C'est d'ores et déjà le ressentiment très fort éprouvé par les 10,5 millions d'électeurs qui ont voté Rassemblement National. Ce pourrait être aussi les 7,5 millions qui ont voté pour le Nouveau Front populaire, qui auront le sentiment, comme le dit le communiqué ce soir, d'un coup de force démocratique. Donc si vous voulez, mis bout à bout, ça fait quand même une grande partie du corps électoral qui sent, et là on en revient au débat sur la proportionnelle Renault, qui était cher, bien sûr. Ça fait une grande partie des Français qui ne vont pas se retrouver dans le choix de Matignon, quel qu'il soit, quelle que soit encore une fois la personne, le profil de la personne à laquelle le président de la République fera appel. C'est le drame ça doit nous inquiéter, parce que sous le front qui a tenu et sous le soulagement éprouvé par une grande partie des Français de ne pas avoir accédé le Rassemblement national aux affaires, sous le front, il y a des pulsions, il y a du ressentiment qui cogne. Et ça, il ne faudrait pas que ça soit une bombe à fragmentation
pour la suite. Oui, et je rebondis sur ce que dit Antoine. Sandra Rogol, je ne sais pas quel est votre avis, mais le scrutin majoritaire qui fait que des gens ont été obligés, pour faire barrage au Rassemblement national, à voter pour des gens pour qui ils n'ont absolument pas programme commun ou qu'ils n'ont pas soutenu, et qui se retrouvent aujourd'hui finalement à se dire, une fois que la poussière retombe, les mardis soirs, en disant... Mais moi, j'ai voté pour qui déjà? J'ai voté pour quelqu'un qui était absolument pas de mon bord. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme projet au gouvernement? Et lorsque vous avez, du coup, Jean-Luc Mélenchon et LFI qui dit notre programme, rien que notre programme, tout notre programme, franchement, et d'autres le disent au nouveau Front Populaire. Est-ce que vous pensez vraiment que dans l'état de gravité du pays, vous pouvez avoir des responsables politiques à gauche, à droite ou au centre qui disent « Ah ben non, nous c'est rien que notre programme ». C'est ça le compromis? Qu'en pensez-vous? Alors, est-ce que vraiment vous voulez me poser cette question-là à moi, à Renaud Pilat, qui était en 2022 lors du second tour sur vos plateaux pour dire je ne partage pas la politique d'Emmanuel Macron, mais je voterai pour lui et j'appelle les gens à voter pour lui, qui avait fait la même chose en 2017 pour le même Emmanuel Macron. Vous avez je ne vais raison. pas avoir l'outrecuidance. Mais je parle de Mélenchon là, je parle de maintenant, Mélenchon et LFI. Vous en pensez quoi de ces déclarations? Du programme. Ne me criez pas dessus, je vous entends. Pardon. C'est le micro qui porte trop. Moi j'ai une voix très douce, c'est le micro. Ah oui. Pardon. Ok. Je vous dis que, en fait, si on prend le report de voix, c'est le peuple de gauche qui a élu à 70% en se reportant sur des élus ensemble ou les Républicains, les gens qui aujourd'hui siègent à l'Assemblée pour contester le fait que nous soyons majoritaires et que, à l'opposé, les électeurs d'Ensemble ou de LR ne se sont reportés vers nous que dans 40 à 50% de leur proportion. Et donc, notre majorité, elle n'est pas seulement dans le nombre d'élus que nous avons à l'Assemblée nationale, elle est plus large. Donc, si je vous réponds de façon très franche, s'il y a une position qui respecte le vote des Françaises et des Français, c'est la nôtre. 1, parce qu'elle est la suite du Front républicain. 2, parce qu'elle est la traduction de ce qu'ont réellement voté les personnes. Et 3, oui, notre programme est la base de toute discussion. Ce qui compte, c'est d'aboutir à ce qu'on a promis, notre contrat de mandature, à savoir transformer radicalement la vie des Françaises et des Français. Yeah. Il peut y avoir des discussions sur la méthodologie à appliquer. D'ailleurs, moi, si je prends mon exemple en Alsace, je constate que sur une terre où on est habitué aux discussions beaucoup plus posées et parlementaires, eh bien, l'ensemble des députés, qu'ils soient LR ou Renaissance, qui ont été élus grâce à nos votes, je le rappelle, reconnaissent ça, commencent à émettre des pistes de discussion possibles sur quel atterrissage pourrait exister et n'oublient jamais qui les a élus, même si c'est sûr, ça leur fait un peu mal de le dire.